Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver une formule qui va nous permettre de visualiser la énième valeur positive. Concrètement, ici dans ce tableau, grâce à ces valeurs, on va indiquer ici vrai ou faux en fonction de la énième valeur recherchée. Par exemple, si on recherche la première valeur positive, ici on aura vrai, puisque c'est la première. Ici, si on cherche la deuxième valeur positive, on aura vrai. Et partout ailleurs, bien sûr, on aura faux. Donc, voyons voir comment. Donc ici, d'abord, je sélectionne cette plage. Ensuite, je tape égal. Pour cela, nous allons utiliser la fonction nb.si qui permet de compter, de dénombrer donc dans une plage selon un critère. Donc ici, la plage va être ici d'abord moins 87, puis moins 87 et 15, et ainsi de suite. Donc on va avoir une plage extensible. Pour cela, on va donc dans un premier temps prendre la plage de C3, touche de fonction F4, voilà, de C3 à C3, c'est-à-dire concrètement, ici je pars de C3, je vais jusqu'à C3, donc je ne bouge pas. Ensuite, quand je vais glisser ma formule, je resterai en C3 et j'arriverai en C4. Ensuite, je resterai en C3 et j'arriverai en C5 et ainsi de suite. Ici, on a donc une plage extensible. Donc cette plage, donc c'est ma plage, mon premier critère ici. Deuxième critère, c'est justement un critère qui va être ici positif, c'est-à-dire supérieur à 0, donc entre guillemets supérieur à 0, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Ici on trouve, alors on va voir ce qu'on trouve, ici on trouve 0, donc 0 en face de moins 87 c'est tout à fait logique, puisque oui, tout à fait logique, puisqu'on a encore 0 valeur entre guillemets positive. Ici c'est la première, ici c'est la deuxième. Alors ici on a un petit problème de, Excel n'aime pas lorsque les formules ne sont pas identiques. Comment dirais-je? C'est le cas ici, puisqu'à chaque fois la plage est modifiée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer cette erreur. Voilà. Donc ici on a 0, ici on a 1, puisque effectivement dans cette plage-ci, on a une valeur positive. Ensuite, dans cette plage-ci, on a deux valeurs positives. Voilà pourquoi ici on a 2. Dans la plage qui continue, ici, on a toujours deux valeurs positives. Ensuite, toujours 2. Et là, on a la troisième valeur positive. Donc maintenant, moi, ce que je veux, ce n'est pas un classement comme celui-ci, mais je veux voir ici en face de chaque valeur, vrai ou faux. Par exemple, si on cherche la deuxième valeur. Donc on va faire un exemple, on va prendre la deuxième valeur. Donc ici, je me mets en mode édition et je vais continuer ma formule en indiquant, je veux que l'ensemble de cette formule ici soit égal à 2. Ainsi, lorsque j'aurai la deuxième valeur, je vais avoir un vrai. Pourquoi vrai? Parce que ici nous avons inclus une formule avec une égalité à l'intérieur et donc cette formule renvoie forcément vrai ou faux. Donc je vais encore enlever ce petit problème d'erreur là, voilà. Donc ici on a vrai en face de 43, effectivement. Ici on cherche 2, donc la première valeur positive est celle-ci, 15. La deuxième est 43, donc tout va bien. Par contre ici on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a moins 96 nous donne vrai, moins 89 nous donne vrai. Alors on se demande pourquoi, c'est assez étrange. Alors ce qu'on va faire, on va, modifier cette formule. On va l'intensifier, je dirais, en rajoutant, donc toujours fonction F2, ici on va rajouter devant la fonction et pour renforcer en fait les conditions. Hop. Pour renforcer la condition, donc on va indiquer que la valeur précédente, donc la valeur considérée, doit être strictement positive. On va voir si cela fonctionne. Dans la parenthèse, on valide. Donc, on va enlever ça. Voilà. Alors ici, on a faux, ce qui est tout à fait logique. Faux parce qu'on veut la deuxième, si c'est la première. Ici c'est la deuxième, donc on a vrai. Là c'est faux, parce qu'on a des valeurs négatives, tout va bien. Et ici c'est faux. Donc on va modifier la formule pour voir si en indiquant 3, ici, le changement s'effectue. Donc effectivement, ici on a première valeur négative, deuxième valeur négative, positive, excusez-moi, deuxième valeur positive, et ici troisième valeur positive, donc c'est bien vrai, puisqu'on a mis ici 3 dans la formule.
Donc ce qu'on va faire, on va enlever ça, c'est agaçant. Alors cette formule est bien jolie, mais en fait elle dépend d'un élément qui se trouve à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire ici la valeur 3. Donc on va modifier cet élément, on va indiquer une référence de cellule. On va indiquer celle-ci par exemple, voilà. Et cette référence bien sûr doit être figée puisque la formule est recopiée vers le bas. Donc sinon, si on laisse tel quel, G2 va devenir G3, puis G4, donc des cellules vides, donc ça ne va pas aller. Donc touche de fonction F4 pour figer cette cellule, on valide. Et on se rend compte qu'on a partout ici faux, c'est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas encore rempli ici G2. Donc on va mettre 3 par exemple. Et on se rend compte que la troisième valeur positive est 192, puisque ici on a la première, la deuxième et la troisième. Si on modifie ici en mettant 1 par exemple, la première valeur positive, eh bien, elle est là, tout à fait, 15, on a bien vrai en face, donc tout va bien. Donc Excel ne supporte pas que, comment dirais-je, les formules ne soient pas les mêmes lorsqu'elles sont adjacentes. La formule omet les cellules adjacentes, ouais, c'est ça. Donc ignorer, voilà. Donc voilà, nous avons réussi donc à indiquer une formule qui nous permet donc de mettre en évidence la énième valeur positive en fonction ici de la cellule G2. La position que l'on va mettre ici en G2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, à très bientôt sur videoexcel.com.